On croit toujours que ce genre d'histoire arrive aux autres. Une fille ordinaire. Un objet mystérieux. Une promesse trop belle pour être vraie. Et pourtant, je suis la preuve vivante que ça peut arriver à n'importe qui. Je m'appelle Hélène. Et pendant des années, je n'ai été personne. Au lycée, j'existais sans vraiment exister. Je marchais dans les couloirs sans que personne ne se retourne. Les professeurs lisaient mon nom sur les listes sans jamais lever les yeux. Je m'asseyais toujours au fond de la classe, pas parce qu'on me l'imposait, mais parce que c'était là que les gens comme moi finissaient toujours. J'étais l'ombre. Ma sœur Lucie, elle, était la lumière. 1 an de moins que moi, mais toujours un pas devant. Elle brillait naturellement, sans forcer. Les gens l'aimaient avant même qu'elle ouvre la bouche. Je l'aimais, moi aussi. Mais parfois, dans le silence de ma chambre, je me demandais ce que ça ferait. D'être elle. Puis un matin, tout a basculé. Ce jour-là, la maison était encore silencieuse. Je me préparais pour l'école, brossant mes cheveux sans conviction, quand la sonnette a retenti. Trop tôt. Trop étrange. Sur le perron reposait un petit colis. Pas d'expéditeur. Juste mon prénom, écrit avec une précision presque irréelle. À l'intérieur, un sachet de velours noir. Et dedans, un collier. Fin. Élégant. Un diamant sombre qui captait la lumière comme un œil vivant. Une note pliée soigneusement. Tant que tu porteras ce collier, le véritable amour te trouvera. J'aurais dû hésiter. J'aurais dû appeler quelqu'un. Mais quand on passe sa vie à ne rien être, la moindre promesse devient une bouée. Je l'ai mis. Et à cet instant précis, quelque chose m'a reconnu. Dès mon arrivée au lycée, j'ai senti la différence. Les regards. Les sourires. Des gens qui se poussaient pour me laisser passer. Jessica et Dana, les reines officieuses de l'école, se sont arrêtées devant moi. Hélène, tu es sublime aujourd'hui. Viens déjeuner avec nous. Mon prénom sonnait différemment dans leur bouche. Même les professeurs me complimentaient. Même les élèves riaient à mes blagues. Pour la première fois, j'étais vue. Et puis il y avait Alan. Alan, celui que j'avais aimé en silence autrefois. Celui qui ne me regardait toujours pas. Son indifférence n'était plus une douleur. C'était une offense. Et c'est là que Édouard est apparu. Édouard n'était pas comme les autres. Il marchait comme quelqu'un qui savait exactement où il allait. Il parlait peu, mais chaque mot semblait peser. Son accent donnait l'impression qu'il venait d'un autre monde. Quand il m'a regardé, j'ai compris. Je pouvais la voir. Et quand je l'ai eue, le monde entier a regardé. Avec Édouard, je n'étais plus seulement populaire. J'étais intouchable. Des fleurs chaque matin. Des cadeaux hors de prix. Des soirées qui ressemblaient à des films. Mais pendant que je montais, je laissais des ruines derrière moi. Je suis devenue dure. Cinglante. Cruelle. Je mentais sans hésiter. Je méprisais sans remords. Quand Lucie m'a averti, je l'ai repoussé. Ce collier te dévore. Ce n'est plus toi. Je l'ai traitée de jalouse. Puis elle est tombée. Hôpital. Urgence. Et j'ai choisi la fête. Cette nuit-là, j'ai perdu ma famille. Et j'ai applaudi ma propre victoire. Le collier ne venait pas du hasard. Il venait d'une sorcière. Édouard l'avait fait créer pour moi. Pas pour m'aimer. Mais pour me transformer. Le collier ne donnait pas l'amour. Il révélait ce que tu avais déjà en toi. Et en moi. Il a trouvé la peur, la jalousie, le besoin d'exister à tout prix. Les gens ont commencé à fuir. Les sourires sont devenus des regards baissés. L'admiration s'est changée en crainte. Le jour de mon anniversaire, les couloirs étaient vides. Personne ne m'a souhaité quoi que ce soit. Et quand j'ai essayé d'enlever le collier, il s'est resserré. Il ne voulait pas me quitter. Sous la pluie battante, j'ai couru sans savoir où aller. Je voulais redevenir invisible. Parce qu'invisible, j'avais encore Lucie. Encore une conscience. Quand je suis tombée à genoux, j'ai hurlé.
Et alors? Elle est apparue. Lucie m'a regardé sans haine. Tu n'es pas un monstre. Tu es juste perdu. Elle m'a prise dans ses bras. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'étais plus seule. Le collier est tombé. Silencieusement. Peut-être que le véritable amour ne te trouve pas quand tu brilles. Peut-être qu'il te trouve quand tu t'effondres. Et que quelqu'un choisit quand même de rester. On passe tous une partie de notre vie à vouloir être vu. À vouloir briller. À croire que l'amour, le respect ou la valeur viennent du regard des autres. Mais cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Le vrai danger n'est pas de disparaître. C'est de se perdre soi-même en essayant d'exister à tout prix. Hélène n'a pas été détruite par un collier. Elle a été détruite par sa peur d'être oubliée. Par son besoin d'être aimée avant de s'aimer elle-même. Et peut-être que, quelque part, cette histoire vous parle. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà voulu être quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez déjà accepté quelque chose qui brillait. Sans voir ce que ça vous coûtait à l'intérieur. Souvenez-vous de ceci. Ceux qui vous aiment vraiment ne vous admirent pas de loin. Ils restent quand tout le monde s'en va. Ils vous voient quand vous n'avez plus rien à montrer. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, ou simplement si elle vous a fait ressentir quelque chose, alors restez avec nous. Parce qu'ici, on ne raconte pas des histoires pour impressionner. On raconte des histoires pour réveiller, pour guérir, pour rappeler que derrière chaque silence, il y a une voix qui mérite d'être entendue. Abonnez-vous. Pas pour nous, mais pour les histoires qui vous rappelleront que vous n'êtes pas seul. À très bientôt.